Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2020, début d'une nouvelle série aujourd'hui. La partie FCW, tristement, a été vraiment pas aussi agréable que ce que j'aurais aimé que ce soit. Puis moi, le temps est trop précieux, la vie est trop courte pour que je prenne mon temps avec des games qui m'intéressent pas. Donc je l'ai coupé avant même 10 épisodes, c'était juste pas le fun. Maintenant, je vais refaire une autre partie à TW 2020. Je vais les faire sur une base de données où j'ai passé un temps vraiment fou à essayer de la mettre comme il faut. Là. Il y avait beaucoup d'erreurs dans la base de données, fait que je voulais avoir la partie la plus exacte possible par rapport à l'époque où est-ce que j'étais. Je la joue à TW 2020. Je vous dirais qu'au moment où je vous parle, je suis en train de penser à faire l'acquisition de TW 2024. J'avais aucune presse de jouer à ce jeu-là. Puis j'ai pas l'impression que le jeu a beaucoup de hype. Mais je serais assez down de l'essayer éventuellement. Peut-être même pas de faire une partie, mais juste de jouer un petit peu avec. Puis de voir ça. Mais au point où je vais en faire une vidéo, je veux pas m'avancer là-dedans parce qu'en ce moment, j'ai moins de temps. Puis j'ai quand même quelques vidéos là, en réserve pour mettre sur le compte YouTube. Mais en ce moment, la priorité, c'est tristement pas mon compte YouTube de TW. C'est pas parce que je vous aime pas, mais parce que la vie est si chargée, et si rapide. Donc, on va faire TW 2020. Je vais le faire sur une thématique d'un événement historique que j'ai quand j'ai recommencé à écouter la lutte, c'était cet événement-là qu'il y avait. À mon avis, ça a été très mal géré. Et c'est en tout cas, je vais commencer la game puis vous allez comprendre c'est quoi ensuite. Mais c'est à une époque où est-ce que c'était comment je dirais ça, la fin d'une époque, le début d'une autre. Et puis ben, ça va être oh oui. Si vous avez bien vu ce que j'ai écrit, ça va être sur cette thématique-là. Ça m'intéressait pas mal de le faire pour cette époque-là. Maintenant, je sens que ça va être un défi, même si on commence avec des lutteurs qui sont très hot, très forts. Il va y avoir quand même beaucoup de choses importantes à respecter avec cette game-là. Puis, on va voir là. Je pense qu'on est assez solide pour qu'il n'y ait pas trop de danger. Mais ça risque d'être un défi, même si on a des top lutteurs. Donc, attendez un peu. Là. Je pensais que ça allait être plus vite que ça pour montrer la base de données. Je suis quand même pas mal intéressé, mais je vais vous dire que depuis hier, je pense que j'ai passé 6 heures à essayer de tout mettre en place pour que ça fonctionne. Parce que des fois, je trouve les bases de données, là, j'adore les bases de données où je peux y aller aveuglément. Puis jusqu'à date, dans les bases de données des parties qu'on a faites ensemble, c'est ça que j'ai fait. Puis je trouvais que c'était pas mal réaliste. Mais j'avais fait une fois des changements quand on avait fait la partie sur la AEW. C'était comme le Real World Mode. Puis j'avais trouvé ça épouvantable, les stats des lutteurs. Je les ai changés. Maintenant, on est le mai 2021. Good night and goodbye. Février 2001, les problèmes entre Time Warner et Fusion Media Venture pour la vente de la WCW ont presque amené à la compagnie à se détruire. Time Warner, les officiels de Time Warner étaient prêts à juste détruire la compagnie si la vente ne se faisait pas, puis s'il n'y avait pas d'autres acheteurs intéressés. En mars 2001, la WWF ont annoncé l'acquisition de World Championship Wrestling de AOL Time Warner. Maintenant, la WWF a les droits de la WCW ainsi que de leur librairie vidéo et toutes leurs propriétés. Dans une conférence de presse, il a été dit qu'il y a un nouveau show de la WCW qui va être sur TNN dans un futur proche et qu'il y a une possibilité d'inter-promotion feuds, donc d'aller inter-promotion. Les feux d'artifice pourraient commencer à Monday Night Raw et à Nitro en même temps maintenant. Le 26 mars 2001, le chairman de la WWF, l'homme le plus populaire de l'heure, Vince McMahon, sur Rise War, a annoncé l'acquisition de la WCW de AOL Time Warner. Sans aucun doute, c'était une grosse
soirée explosive pour Monday Night Raw, pour les vedettes de la WWF et les vedettes de la WCW, qu'on donnait des rumeurs qu'ils étaient à Raw ce soir-là. Les plans possibles sont de lier Nitro et Raw pour en même temps, puis qu'il y ait le même segment dans le même show. À la fin du show, Shane McMahon est apparu à Nitro et a dit... Ça disait qu'un McMahon possédait la WCW, mais le contrat disait à Vince, c'est que c'est Shane McMahon qui était devenu le propriétaire de la WCW. The WCW will kick your ass in the past, it will again. Papa, la WCW t'a botté le cul dans le passé, elle va te couper, te le botter encore. La guerre était faite. Donc voilà pour notre game. Ça va être ça. Je vais vous dire par rapport à mes plans pour ça, mais ça risque d'être un petit peu plus complexe que de simplement faire. On va faire un show de WWF puis un show de WCW sous la même bannière. Bon, il faut se prendre un joueur pour commencer la game. Ok. Puis là, on fera pas de show pour ce gala-là. On fera pas de show. On va juste mettre les choses en place. Bon, Paul Heyman a l'air d'être un bon choix. On va se mettre des user talent là en premier. Donc là, moi, ce que je veux, c'est avoir du leadership. Puis le reste, je vais tout le mettre. Toujours un leadership de plus. Leadership à 6. Tiens, ça va être ça pour mon... Créativité, c'est pas ce qui m'importe le plus, mettons. On va jouer en tant que Paul Heyman. Pourquoi je joue pas avec Vince McMahon? Vince McMahon, je fais ça dans un esprit d'économie, imaginez-vous donc. Parce que, bon, en ce moment, Cornette, Heyman et Vince McMahon travaillent pour la WWF. Cornette et Heyman sont payés en ce moment. Vince McMahon, à mon avis, n'est pas payé. Non, il paye 41 000 $. Oh. Si j'étais propriétaire, on se sauverait des sous. Ok, je serais mieux d'être Vince. Vu que je n'aurais pas payé les 41 000 $. Ok. Ouais, ça. Parce que je pense que t'es pas payé quand t'es le boss. Bon, fait que là, on a toute la panoplie des fédérations. Ça pourrait être intéressant d'en prendre d'autres, mais moi, j'ai vraiment le goût d'être la WWF pour cette partie-là. On va être le propriétaire, vu qu'on est Vince. Juste vérifier, suis-je payé? Est-ce que je me paye quand c'est moi le boss? Haha, fait qu'on vient de sauver 41 000 $ en choisissant Vince au lieu d'avoir choisi Paul Heyman. Ok. Moi, ça me disait que Paul Heyman était sous contrat avec moi. Mais où est-il? Il n'est pas là. Mais voyons. Ni Jim Cornette. Je les ai-tu effacés du jeu? Malencontreusement. Si c'est le cas, c'est le cas. Hein, puis on fera pas de chichi avec ça, mais... Non, il n'y a pas de Paul Heyman. Ok. Bon, c'est pas si grave que ça, dans le fond. J'ai Vince. Puis c'est ça. Bon. Donc voilà notre roster. Je l'ai mis à jour parce qu'il y avait beaucoup de lutteurs qui n'étaient pas dans le roster qui aurait dû être signé par WWF. Juste pour faire une liste de ceux que j'avais. Billy Gunn, Chaz Warrington, D'Lo Brown, Gangrel, Joey Abs, Speed Gas, Jerry Trudy, mais lui je l'ai pas mis finalement. Yoshihiro Tajiri, Tiger Addison puis Jacqueline n'étaient pas dans le roster. Alors qu'ils auraient dû y être. C'est pas des lutteurs vraiment... Bon, à part Billy Gunn, là, qui est, en ce moment, il est à... Je pense qu'il s'appelle Kip James. Tout de suite changé son nom pour Billy Gunn. En fait, c'est même plus
Billy Gunn, c'est The One Billy Gunn à cette époque-là. Si vous avez manqué cette période-là, c'est pas grave. Vous manquez pas grand-chose. Ça me prend sa gueule de One Billy Gunn. Ouais, c'est ces deux-là, lui. Donc, on a ça. Donc, voilà le roster avant qu'on aille trop loin. Donc, en ce moment, le roster implique tous les lutteurs de la WCW plus les lutteurs de la WWF. Les lutteurs de la WCW qui étaient encore sous contrat. Je vous rappelle cependant qu'à l'époque, les vedettes de la WCW, là, vraiment les grosses vedettes en fait, n'ont pas vu leur contrat nécessairement être acheté parce que la Time Warner ou la WWF leur offrait un rachat de leur contrat où est-ce qu'ils pouvaient rester à la maison. La grande majorité des vedettes ont décidé de rester à la maison puis d'attendre que ce contrat-là se termine. Fait que là, il n'y a pas de... À l'époque, on était tous bien surpris là, qu'il n'y ait pas de Goldberg, ni de Sting, ni de Kevin Nash à la WWF à cette époque-là, mais c'est parce que ces lutteurs-là, ils ont décidé de ne pas prendre le contrat. Dans les grosses vedettes, les deux grosses vedettes qui ont rapporté de la WCW, la WWF a ramené Diamond Dallas Page, qu'ils ont utilisé comme de la merde à cette époque-là, et Booker T, qui étaient vraiment là, les deux big names. Donc, on commence la game avec un shitload de titres. Donc, le champion Cruiserweight est Shane Helms, qui a fini à la WCW. Booker T, le champion des États-Unis. Le champion du monde est le champion World Heavyweight est aussi Booker T. Les champions par équipe, c'est les Natural Born Thriller, Chuck Palumbo et Sean O'Hare. Le champion européen est Matt Hardy. Hardcore Rhino. À cette époque-là, la division Hardcore était pas mal importante. Puis c'est vraiment... Pardon. La dernière fois où la division Hardcore était hot, puis je dirais, était probablement dans presque son prime avec de début de 2001 avec Steve Blackman qui était tellement dominant en champion Hardcore, avec les Raven, les Big Show, Rhino qui se sont mis là-dedans. Moi, j'aimerais ça garder une bonne division Hardcore, mais à voir si c'est possible. Champion intercontinental est Triple H. Triple H était avec Steve Austin dans le Power Trip. C'était vraiment l'équipe de l'heure. King of the Ring, c'est Kurt... Non, il est pas... Kurt Angle a gagné le dernier, mais on n'a pas de champion pour cette année. Champion Light Heavyweight est Jerry Lynn. C'est lui qui a pris une tasse de café à WWF, qui est devenu champion Light Heavyweight, puis après ça, ils l'ont plus jamais utilisé. On a notre Royal Rumble. Le dernier a été gagné par... Je pense que c'est Austin qui avait gagné, ou le Rock, je sais pas. Champion féminine, c'est Chyna. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais oui, Chyna était championne féminine en 2001, mais il était plus de temps là. Judgment Day, c'était là, on se prépare pour Judgment Day en mai. C'était le dernier mois qu'elle a été une lutteuse active sur le roster. Champion du monde, Steve Austin, qui a fait un heel turn à WrestleMania. Et champion par équipe, Steve Austin et Triple H. Donc, il y a de l'or. Ils ont de l'or en ce moment. Avant... Ok. Ça, c'est notre roster qui est déjà extrêmement bien garni. Le problème que j'ai avec le faire un show WCW puis un show WWF, c'est que mes broadcasters qui sont ici veulent quand même une qualité qui est pas mal haute pour le gala. 77 de qualité, ce qui est pas impossible. Mais que j'ai fait un test, là, j'ai commencé une game pour voir, puis c'est pas si facile que ça arriver à ce chiffre-là. Il n'y a pas d'autres problèmes là. Pour SmackDown, ces trucs-là, les demandes sont vraiment tout autres. Là. C'est comme on veut du 66 puis tout ça. Ça, c'est clair qu'on va avoir cette note-là pour notre show. Mais mettons-nous là, en arrière, le draft a seulement commencé un an après le WrestleMania 2001. Fait que c'est en avril 2002 que le draft a été fait. Ça a été une façon pour la WWF à cette époque-là, qui voulait déjà splitter parce qu'elle avait trop de talent, de se donner du temps pour savoir ça allait qui être leurs top guys pour être certain que leur show était bon des deux côtés. Puis c'est pour ça qu'il y a eu des edges qui ont été développés, qu'il y a eu de la signature de plein d'autres lutteurs qui est arrivé aussi. Moi, je verrais un peu les choses comme ça. Pas besoin d'attendre jusqu'un an en 2002, mais j'aimerais ça être certain que j'ai assez de bons éléments pour avoir deux shows distincts. Tu sais, comme là en ce moment,
oui, c'est vrai que j'ai des top lutteurs. J'ai des Kurt Angle, des Chris Benoit, des Chris Jericho. Sauf que mon The Rock est. Je l'ai pas pour 42 jours encore parce qu'il est en train de tourner un film. Des gars comme Booker T et Diamond Dallas Page sont solides, mais ils ne sont pas encore établis. Ça, c'est tous des trucs qu'il va falloir que j'instaure. Puis qui va me prendre un peu de temps. Fait qu'en ce moment, on va rester à Raw puis à SmackDown sans draft. Fait que là, ça va être loadé, puis ça se peut qu'il y ait des vedettes qu'on voit, des lutteurs qu'on voit un peu moins. Puis ça se peut qu'on ait besoin de se débarrasser de lutteurs parce qu'on en aura trop. Mais éventuellement, ben, on n'en aura pas assez parce qu'on va avoir 2 brands, puis sûrement 2 B-shows qui vont être associés à ces shows-là. Donc, il va falloir se donner du temps. Maintenant, je suis pas trop inquiet avec le broadcasting à 77. C'est juste que ça se pourrait que pour commencer, ce soit pas facile. J'ai checké, là, on fait de l'argent comme de l'eau avec cette fédération-là. C'est sûr que, par contre, on risque... on est à 85 de popularité dans pratiquement tous les endroits où on est. Ça, c'est pas mal beaucoup. Puis ça se peut qu'on diminue. Moi, je vais m'arranger pour qu'on reste... Là, en ce moment, on est large. Je vais m'arranger qu'on reste large. Puis que ça, j'ai pas le goût d'augmenter, mais en ce moment, on n'est pas dans une position où on va aller en Titanic. Là. On va rester large, puis on va voir où c'est que ça va nous mener. Mais tu sais, comme j'ai fait un Raw, puis j'avais 500 000 $ de surplus après. C'est bien rare que je fais un show télé, puis que j'ai de l'argent dans nos games. Souvent, on perd de l'argent jusqu'à notre pay-per-view. Fait que là, imaginez, en plus de ça, avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on a comme lutteur, tout ça, puis on fait de l'argent en plus, c'est quand même impressionnant. Dans les contrats qui se terminent, bon, certains sont ongoing, comme Kevin Kelly, Howard Finkel et Scott Hudson. Aucun de ces lutteurs-là est essentiel, à mon avis. Fait que je pourrais m'en débarrasser. Scott Hudson. Tu regardez ça, c'est un annonceur qui a rien de spécial. Il est payé de la shot, c'est ça? 300$ par show ou 1900$ par mois. Son announcing n'est pas mauvais, mais j'ai trop d'annonceurs. Déjà, je vous le dis tout de suite. Fait qu'on va se en débarrasser. L'autre, c'était Howard Finkel. J'adore le Howard Finkel, mais j'ai aucune utilité pour un gars qu'on paye 50$ par show. Puis l'autre, c'était... les finances... Kevin Kelly. Kevin Kelly, est-ce que je serais tenté de le garder, cependant? Il paye 270$ par show ou 1700$ par mois. C'est pas le meilleur, mais on va attendre de voir ce qu'on en est avec nos annonceurs parce qu'il est pas si pire que ça. Ben, il est pas très bon, mais il est pas horrible. Il y a Christopher Daniels qui est ongoing. Puis je sais pas si vous saviez que Christopher Daniels était sous contrat à la WWF à cette époque-là. Ça a duré une tasse de thé. Mais j'ai le goût. On va le signer. Clairement du potentiel pour 3 ans. On paye pas le voyage. Il s'attend à 6000. OK. 2 ans. 2 ans, 3. 2 ans, 4000. OK. Là, ce que j'ai vu, là, c'est qu'ils sont vraiment sans pitié sur des contrats. Là. On va payer l'argent. C'est comme je regardais ça. Steve Austin est payé 500 quelques mille $ par mois. 575 200$ par mois, c'est le plus haut que j'ai jamais vu. Le Rock est à 547 800$ par mois. C'est de voir les autres top lutteurs, comme des Regal sont juste à 36 000. Mais Undertaker, par exemple, c'est 315 000$ par mois. Kurt Angle, 171 000. Triple H, 210 300. Je pense que c'est ça a l'air très réaliste de l'argent qu'il faisait à cette époque-là. Chris Jericho est à 114 000. Chris Benoit est à 86 000. Booker T 114 000. DDP 114 000. C'est des espèces de contrats de l'USW. 86 000 pour le Big Show. Fait qu'on va payer de l'argent, mais on va en faire. Notre backstage a l'air de quoi? On est à 88%. Il y a du monde qui ont de l'attention entre eux.
China puis Triple H, là, évidemment, là, ça a de la grosse tension. Buff Bagwell, qu'on a. On a Buff Bagwell, qui est une influence négative, avec Bradshaw, Johnny Ace, Mae Young et Shawn Michaels. Mae Young. Pourquoi j'ai ça, Mae Young? Combien de temps? 1 an, 7 mois. Wow! À 4500. Ça coûterait 27 000 $ de s'en débarrasser. Une vieille qui dérange. On s'en servira pas. Tiens. On va se débarrasser de Mae Young tout de suite. Ça a monté de 1%. Hein? BG James a des problèmes avec Triple H puis Vince McMahon. Brian Clark et Shawn Michaels s'entendent pas. Des vieilles histoires de clics. Arn Anderson et X-Pac s'entendent pas. Buff Bagwell et Shane Helms s'entendent pas. Ça, ils avaient failli se battre à la fin de la WCW, ces deux-là. Chyna déteste Stephanie McMahon. Mike Awesome et Triple H ont de l'attention. The Rock et Shawn Michaels s'aiment pas. Triple H et Chyna se sont séparés. Puis Vince et Steve Austin ont de la tension entre eux. Oh. OK. Oui, je voulais regarder aussi. Là, ça, je vois un peu du coq à l'âne, mais il y avait les contrats là, que je voulais voir. Qui est pas loin d'être à la fin. Fait que Grandmaster Sexy, il reste 28 jours. Sinon, c'est Ivory, Lita, Buff Bagwell, Chyna, Eserios, Taka Michinoku, BG James. OK. C'est ça. Bon. Dans tous les lutteurs qu'on ne garderait pas pour longtemps, moi je garderais Ivory et Lita parce qu'il faut avoir une division féminine. Mais Buff Bagwell, bah. Chyna, je sais même pas si je vais la garder. Si elle a des problèmes d'attitude, je sais pas si elle va m'intéresser. Eserios puis Taka Michinoku, c'est sûr que je voudrais les garder parce que je veux une bonne division Cruiserweight. Une vraie bonne. Ok, on va regarder d'abord. On a vu les titres. Non, on n'a pas vu les titres. On a vu les titres. Nos équipes. Fait qu'on a APA Protection, les Brothers of Destruction, Edge et Christian, Kai and Tai, la Right to Censor, les Hardy Boys, les Hollies, le Two-Man Power Trip, Too Cool, X-Factor. Toutes les équipes de la WCW ne semblent pas être là. Bon, là, ils ont fait une erreur. Je pense que Justin Credible est un face. Il devrait être... Ouais, c'est ça. Il devrait être un heel. On va tout de suite faire ça. Mais, on a les X-Factor dans les clans. Team RSCQ. Fait que l'équipe de Edge, Christian, Kurt Angle, Rhino. La Right to Censor. Et les Dudley Boys. Vraiment nice, hein, cette petite affaire de petit cadrage autour des photos. Je trouve ça vraiment cool. Maintenant, il faut acheter des équipes parce qu'on a des équipes de la WCW. Chronic, c'est clair qu'on a. On a Brian Clark. Eux, ils ont eu une vraie tasse de café à la WWF. Deux combats, un contre Kai puis un contre Undertaker et Kane. Moi, je vous dis tout de suite, là, Undertaker et Kane, ils seront pas une équipe. C'était l'équipe la plus plate de l'univers quand il était à la WWF. Pour vrai, là, je les aimais pas. Ils gagnaient tout le temps, puis c'était dur d'avoir des adversaires crédibles contre eux autres. Fait que, ouais, ils seront pas en équipe. Ok, on a Sean O'Haire et Chuck Palumbo, nos champions par équipe de la WCW. Ça, c'était une équipe quand même cool. Qui était moyennement bien utilisée quand ils ont commencé l'Invasion. Ils ont vraiment essayé de les mettre over, mais jamais de façon tant crédible que ça. En tout cas, pas trippé. Impact Players, on fera pas ça. Diamond Dallas Page et Canyon, on fera pas ça non plus. Rat et Mortis, on fera pas ça. Coudon, y a-tu des équipes que j'ai pas pensé, moi, là-dedans? C'est sûr aussi qu'il y avait une équipe avec... les Radicals étaient encore une association. Sans Chris Benoit. Mais toutes les Radicals étaient rendus... pas mal plus crédibles rendus à la fin. C'était peu. Fait que là, c'était Eddie,
Dean Malenko, Perry Saturn. Oh, il n'y a pas de leader. Là. Member. Parfait. Mais ça voudrait dire que Saturn et Malenko étaient surtout une équipe ensemble, là, surtout vers la fin. Hop, c'est pas super bon mes affaires. Cause. Ok, ils sont déjà ensemble. Oh, c'est parce qu'ils sont pas actifs. Anytype. Ah, fait qu'on va les mettre actifs. Ils étaient actifs ensemble à cette époque-là, by the way. Ça va, de ce côté-là. Ça fait déjà une coupe d'équipe. Alright. AJ Christian, Diali. Où sont les Dudley Boys? J'ai Bubba Ray, j'ai Divan. Voyons. Ils ont oublié de les mettre? Ce serait ridicule. Ben voyons donc, ils étaient même pas mis dans la base de données. Ils sont à 0 d'expérience. Wow. Big mistake. Big mistake. J'étais sûr qu'il me manquait quelque chose. Là, ça paraît encore plus. Fait que voilà pour les équipes. Les stables, on les a déjà vus. Bon, creative. Notre joueur de franchise, ce serait The Rock, Steve Austin, Angle, Undertaker, Triple H. Je pense que... y a-t-il la surprise dans tout ça? Next big thing. Edge, Jeff Hardy, Christian, Lita, Taka Michinoku. OK. Ben, je pense que c'est aussi très logique, tout ça. Hot Prospects. Jeff Hardy, Christian, Edge, Lita, Taka Michinoku. Talk the Talk. Le meilleur au micro. The Rock, Austin, Jericho, Shawn Michaels et Undertaker. Shawn Michaels est là, mais il est blessé en ce moment. Encore au dos. Showstopper, fait que celui qui fera les plus grosses performances. Jericho, Angle, Shawn Michaels, The Rock et Eddie Guerrero. Général du ring, Chris Benoit, Shawn Michaels, William Regal, My Man, Chris Jericho et Eddie Guerrero. Qui est en ce moment? Undertaker, Triple H, Rock, Austin, Angle. Qui l'est pas? Personne. Bon, Hidden Gem. Là, on va rentrer dans les signatures avant longtemps. Mais je vois Tatanka. Wow. Absolument aucune chance que je signe. John Cena, Angel Williams, Gail Kim, Samoa Joe. Fait que clairement, il va y avoir beaucoup de très bons lutteurs. On va passer à la fin du vidéo à juste essayer de nous signer des trucs. Puis je vais vous donner quand même du choix où ce que vous allez pouvoir suggérer 2 des lutteurs qui vont pouvoir être ajoutés. Ok. Annonceur maintenant. On a Jim Ross qui est tout seul. On a Taz. Michael Cole. Ok. Moi, j'hésite parce que... Il est où Paul Heyman? Non, c'est ça. Il est plus là, Paul Heyman. C'était Jerry Lawler qui était le color commentator normal. Qui était à 55 cents. On peut-tu signer, lui, là? OK. Tout le monde le veut. Il gagnerait 37 000 par mois. Mettons que je baisserais ça à 36 000 pour 3 ans. On paye pas le gaz. OK. Only A-show and TV shows. Il veut 36 200. Il veut 200 pièces de plus? Hello? On va le signer. Je veux dire, on peut s'en servir comme occasional wrestler, en plus que c'est un bon color commentator. Ça me va.
Qu'on va peut-être garder ça comme ça, mais je veux juste vérifier qui d'autre j'aurais comme color commentator. Le coach, qui est pas mauvais. Mick Foley, qu'on a, parce qu'il va falloir s'en servir. Fait que. Qu'on va quand même payer 122 000 par mois pour les 9 prochains mois. Fait qu'on est juste bien de s'en servir. Qui est aussi pas mal solide. Puis Taz, qui est correct. Mais que Taz, j'aimerais plus l'avoir comme lutteur. D'ailleurs. Comme, c'est ridicule. Ils l'ont juste mis lutteur, mais. Tiens. On va le mettre color commentator, mais moi, je veux l'avoir lutteur. Ok. Fait que ce qu'on va faire, on va mettre le coach à Heat. Non, à Mick Foley, tiens. On va mettre Mick Foley en attendant. Avec le coach. On va voir ce que ça va donner. Bon, chemistry, on n'est pas rendu là. On n'a pas fait de show. Nos finances, blablabla. Les contrats, on a vu ça un peu. Bon, les prochains. On est en mai. Le prochain show, c'est Judgment Day. Oh, il y a même des fautes. On va faire durer ça 3h30 de temps. Pourquoi pas 4 heures? On a le temps de le changer dans le pire des cas. Le 4e jour du dimanche. Après le mois, c'est King of the Ring, Vengeance, SummerSlam, Unforgiven, No Mercy, Armageddon. Vraiment nice qu'ils ont pris les posters originaux de ces shows-là. C'est vraiment les posters qu'il y avait pour ces shows-là à cette époque-là. Jusqu'à Judgment Day, qui était l'année 2001. Mais après ça, c'est 2002, ces posters-là. Vraiment cool. Ok, bon, pre-booking, ça, on verra ça plus tard. Notre 16, on a vu ça. On va essayer de rester à cette grosseur-là. Notre backstage, on a vu, on est à 89. Bradshaw, Shawn Michaels, Johnny Ace et Bob Bagwell, son problème. J'ai quasiment goût de dire Johnny Ace, là. Johnny fucking Ace. En tout cas, on verra bien quand on va checker le roster au complet. Mais on n'est pas obligé de garder tout ce monde-là. Si c'est une bite, là, je sais pas si je vais le garder. Ensuite de ça, backstage broadcasting. Fait qu'on a des shows un peu partout. Pour Rise War, on est en Europe centrale, aux États-Unis, un petit peu au Canada. C'est très petit. Mais on a aussi TSN, fait que ça c'est pas mal plus solide. Puis on a Foxtel pour l'Australie. Est-ce qu'on a de quoi pour le Mexique? Non. Peux-tu voir? On a-tu quelque chose pour le Mexique? Oh oui. Bon, Fox sont gigantesques. Moi, je veux pas avoir Fox, mais je peux avoir de quoi de petit, tu sais. Pour Rise War. Faut que ce soit 58. Ok, si on se met en prime time, on va avoir plein de. Late evening, ça a l'air d'être correct. Ça va pour 1 an. On peut tester. On aurait 10% du revenu. On peut essayer ça. Fait qu'on est au Mexique. Est-ce qu'on est dans les îles... On est au Japon, même chose, Mister? Au Japon, on peut avoir la même chose? TBS Television. C'est sûr que ça rapporte de l'argent de plus. Il faut que ce soit 73 pour être en late evening. On pourrait être plus bas que ça, même. Early evening, graveyard, late night. Il y a quand même... Late evening, il n'y a pas trop de monde. Ok.
2 ans. Let's go to Japan. OK, ensuite de ça, en Europe. Je veux pas être dans tous les endroits qui existent, mais... MTV Europe. Peut être plus petit que ça. J'ai pas vraiment le goût de prendre des risques avec ça en early evening. En evening, il faut qu'on fasse 73. 1 an. OK. Non. On va pas le faire. Ça matche pas, là. On a quelque chose qui est en Europe, là, puis ça crée de la merde. OK. Stéphanie, c'est bon, on est allé. Les îles British. On a déjà Heat là-bas. Bon, ça va, ça va. Je pense qu'on a déjà pas mal de représentation. SmackDown est sur The Score pour le Canada. C'est Medium. On est déjà en Australie. On est solide. En fait, on est solide en Australie. Puis on est sur Sky Sport. Puis UPN. Fait qu'on est Medium un peu partout. Ça demande juste 68. Fait que je suis un peu moins stressé. Si c'était 68 pour mes 2 shows, je ferais un draft tout de suite. T'sais. Fait que voilà pour ça. Puis finalement, notre développement. Puis là, il y a du talent là-dedans. Il y a pas mal de talent dans le développement. On peut regarder ça vite fait, là, mais on a déjà Brock Lesnar, qui a des stats déjà bonnes, qui a l'air monstrueux. Charlie Oz, qui est en équipe avec Ross Oz, son frère, qui est décédé. C'était une histoire bien tragique, là. Christian York, je me rappelais même pas qu'il était en développement. Lui, il était à la ECW à une époque, en équipe avec Joey Matthews, que je pensais qu'il était en développement à cette époque-là, mais non. The Damager, qui était en équipe un des Basham Brothers. David Flair, que je vous garantis que lui, il va pas lutter pour moi. D'Lo Brown, que je vais immédiatement faire un recall. Il n'y a pas d'affaire dans le développement. Ekmo Fatou, qui allait devenir Umaga. Alex Skipper, qui était à la WCW, qui a l'air d'avoir des bonnes stats. Rien d'incroyable niveau charisme, mais dans le ring, ça a l'air bon. Le frère de Kurt Angle, Eric Angle. Evan Courageous, qui était à la WCW. Easy Money, qui était à la WCW vers la fin et à la ECW, il a fait sa renommée. Jamie Noble, qui a des bonnes stats. J'ai toujours adoré Jamie Noble, donc lui, ça pourrait vraiment être une bonne signature. Johnny the Bull Stamboli, qui était tout à fait correct. Kimo, qui va devenir Rosie, avec Hurricane. Lancade, qui a des bonnes stats. Lash LaRue, ancien champion Cruiserweight à WCW. Leviathan, qui est Batista, qui n'a pas des bonnes stats, mais qui va s'améliorer, j'en suis certain. Lisa Marie Varon, qui a des bonnes stats, qui pourrait bien intégrer notre roster avant longtemps. Mark Henry, qui a l'air d'être là pour reprendre la forme un peu. Les stats sont dégueulasses, là. Il aurait fallu que je les joue un peu, parce que clairement, il n'était pas mauvais comme les stats ont l'air de l'indiquer. Mike Sanders, qui était très bon au micro. Nick Dinsmore, Eugene, les stats sont malades pour lui. Hein. Vraiment énormes. C'est lui qui a les meilleurs stats depuis le début, meilleur que Brock Lesnar. Randy Orton, qui lui tout a des stats complètement folles. Tout jeune, 21 ans. Red Dog, qui va devenir Rodney Mack. Bonnes stats. Reno, tout un autre qui était dans la division hardcore à la WCW. Rico Constantino. Il a l'air correct, mais déjà vieux, déjà 39 ans. Rip Rogers, qui je pense les entraîne, et le Road Agent. Rob Conway, qui n'a pas de photo. Mais qui a des pas dégueulasses stats. Ron Waterman, qui était un big guy qui faisait du MMA. Ses stats sont pas très bonnes. Ross Oz. Scotty Vick, qui était dans la Raven Flock à une époque. Sean Casey, qui avait une gimmick de gigolo. Shannon Moore. Ou c'est comme Marky D l'appelle Jeff Hardy Stoner's Friend. Charmel, la conjointe de Booker T. Shelton Benjamin, qui a des excellentes stats au niveau du ring. Slash, qui allait devenir plus populaire à la TNA éventuellement. Skyscraper, Sylvester Turkey. Lui, j'ai toujours aimé, mais le monde n'aimait pas, lui. Spanky, Brian Kendrick. Lui, clairement,
Je vais sûrement faire quelque chose avec lui. Steve Bradley et Jimmy Yang, qui lui a des stats complètement folles au niveau du in-ring. Lui, on va pouvoir faire de quoi? Lui qui va devenir Jimmy Wang Yang à la WWE. Bon, on va regarder notre roster, puis après ça, on va déterminer qu'est-ce qu'on fait avec le reste. Bon, on a Al Snow, qui est un bon brawler, bon en hardcore, bon dans pas mal tout. Al Snow était bon dans tout. Albert, solide dans le ring, pas très charismatique. Arn Anderson comme agent. Lui, c'est clair que c'est un agent de qualité. Psychologie, puis le respect sont pas mal hauts. Donc lui, c'est clair que je le garde. BG James est en rehab pour 4 mois et 2 semaines. Lui, il était là à la fin de la WWF. Il allait se faire envoyer pendant qu'il était en rehab. À la fin, il était en équipe avec K-Quick, qui est Ron Killings. Big Boss Man, qui est là, qui roule sa bosse. Toujours un bon brawler. Toujours solide. Toujours trouvé qu'à cette époque-là, il était encore solide. Il était limité, mais solide. Big Show. Les stats sur le charisme sont bonnes. Le in-ring est un petit peu faible, mais à voir. Billy Gunn, The One. Stats corrects. Billy Kidman, son in-ring vraiment solide. Pas très charismatique, ça, pas de surprise. Billy Silverman, arbitre. 74 à 82. C'est quand même respectable pour ça. Booker T. Bon brawler, bon dans le ring. Très bon au niveau du charisme et du micro. Il y a de quoi faire avec ce gars-là. Je suis pas sûr que je vais garder les 2 titres. Là. On va peut-être faire comme la WWF et le donner à un autre joueur, un autre lutteur, je sais pas. Bradshaw. Le brawling est complètement cinglé. Stats sont bonnes au niveau du charisme. Il a toujours été bon à ce niveau-là, là, Bradshaw. Non, ça va. Lui, c'en est un pas mal solide. Bon, Brian Adams. Correct. Sans plus. Brooklyn Brawler, qui est un lutteur occasionnel et un road agent. Comme road agent, ça vaut pas grand-chose. Je pense pas le garder ici. On pourrait l'envoyer à la OVW. Va-t'en à OVW. Mais il faut qu'il soit pas content. Bubba Ray, bon brawler, bon dans tout. J'adore Bubba Ray. Bon, Buff Bagwell. Charisme est bon. Il est quand même populaire. On va voir si on est capable de faire quelque chose avec ça, mais lui, on risque d'avoir un problème d'attitude avant longtemps. Bob Buchanan, ça c'est de la chair à canon, mais on peut peut-être faire de quoi avec lui. J'ai toujours aimé Bill Buchanan, fait que ça me dérange pas. Chad Patton, arbitre de 55 à 85. C'est assez large, ça. Send away. Tiens. Il est parti. Charles Robinson, arbitre de la WCW. Solide. Chavo, solide dans tout. Bolter. Charles Warrington. Mais. Pas le pire, pas le meilleur. Chris Benoit, les stats sont folles, évidemment, au niveau du in-ring. Ça, c'est clair. Je pense qu'on va sûrement avoir besoin de l'utiliser souvent, là, parce que il faut que ça lutte, ça. Jericho, vraiment bon, mais son charisme, le microphone, l'acting est en folie. Puis, lui, clairement, on peut faire de quoi de vraiment bon avec lui. Christian, les stats sont vraiment bonnes aussi. Très à la hauteur de où il en est rendu dans sa carrière. Christopher Daniels, ça va. Très solide. Chuck Palumbo, encore green dans le ring. On peut faire de quoi de bon avec lui sûrement. China, un bon brawling. Le reste, ça fait un peu dur. Mais c'est pas mal une des seules qui est populaire dans les filles qu'on va avoir dans le ring. Vous allez voir. Crash Holly, solide en hardcore, brawling. Bon pour le charisme, le micro. J'adorais Crash Holly. Je sais pas si j'ai boosté trop ses stats, mais son selling à 87 à 100 est pas vendu. C'est un des meilleurs sellers que j'ai jamais vu de ma vie. Puis il y a un des gars les plus charismatiques de l'Attitude Era, à mon avis. Dean Malenko, des bonnes stats dans le ring. Le charisme, pas de pantoute. Mais je l'ai monté plus que ce qu'il avait mis parce que vers la fin, surtout en 2001, Malenko, durant son règne, Cruiserweight, puis sa rivalité avec les Hardy Boys, avec Lita, puis tout ça, avait montré qu'il était quand même bon
qui avait plus de personnalité qu'on pensait. Deborah, j'ai rien à faire avec elle. Là. Ouais. J'ai absolument rien à faire avec elle, mais c'est la femme à Stone Cold, fait que je vais peut-être l'endurer, comme on dit. Elle coûte 8700, c'est pas si pire que ça. Bon, DDP, bon brawling, bon charisme, je pense qu'on va pouvoir faire de quoi de cool avec, même s'il y a 45 ans. D'Lo, solide dans le ring, bon charisme. Sûr qu'on peut faire quelque chose de solide avec lui aussi. Devon, bon brawling, bon hardcore. Très, très bon. Je l'aime. Je l'aime d'amour. OK. Earl Ebner, qui a 79 à 87 comme arbitre. C'est ça qu'on veut. Eddie Guerrero. Les stats sont bonnes partout. Edge, les stats sont bonnes partout. Beaucoup de potentiel dans son cas. Mais déjà, le charisme, le micro, puis l'acting est pas mal top parce qu'il est pas mal top. Eserios. Le Aerial est complètement out of this world parce que il était le meilleur cruiserweight à la WWF à cette époque-là. Pour moi, c'était... Ils l'ont pas booké comme Rey Mysterio, mais c'est un gars qui avait beaucoup de potentiel. Farouk, bon brawler, bon charisme, ça va. Funaki, j'adore Funaki, bon dans tout, dans le ring. Gino Curlin, j'ai pas vraiment rien à faire avec lui. On l'a encore pour 1 an à 5400$ par mois, mais j'ai vraiment aucune utilité. À part peut-être pour des segments backstage. On va voir. On va y donner du temps. Gerald Briscoe. Bon respect. Bonne psychologie, j'imagine. Ouais. Ça va. Un bon road agent. Grandmaster Sexy, des bonnes petites stats. Lui, il s'en va dans 3 mois. On peut le signer pour 1 an. Il veut 170 de plus. J'étais bien déçu à l'époque qu'il ne re-signe pas, mais il y avait des problèmes de drogue, là, lui, à cette époque-là. Aku, mon homme, my man. Aku. Bon brawling, plus slow. Ça va. On peut faire de quoi avec lui, même si c'est 42 ans. On peut attendre jusqu'à la fin de son contrat. Hardcore Holly, bon brawler. Correct, pas très charismatique. C'est un bon élément en équipe avec Crash Holly. Harvey Whippleman, ça j'ai aucune utilité pour ça. On l'aura encore pour 6 mois. Ah ouais, à OVW, puis si t'es pas content, va-t'en. Hugh Morris, bon brawler. Pas mal juste ça. Ça va. Ivory, solide. Solide dans le ring. Charisme correct. Jack Doan, 83-91. C'est pas mal notre meilleur ref, en fait. Jack Lanza, un road agent. Psychologie 75-83. Respect à 85, ça va. Jack Killen, les stats de Jack Lynn dans le ring sont bonnes, mais elle a pas beaucoup de charisme. Ça va. Jeff Hardy. Des bonnes stats. Quand même pas mal de potentiel pour 23 ans. J'aime ça, j'aime ça. Geraldine, vraiment solide dans le ring, aucun charisme, ça va. Jimmy Corderas. 80 à 88 pour le refereeing, c'est bon ça. Bon, Jim Ross a des bonnes stats, ça, je vous dis tout de suite. 92 à 100 comme annonceur. Au Joey Abs, on l'aurait pour 1 an 10 mois à 2000$ par mois. Il est quand même nul. Mais on peut le laisser dans le roster pour le moment. Bon, Johnny Ace à cette heure. Un respect de 75, 60. C'est même pas un bon road agent. On l'aurait pour 2 ans encore. Fait que ça coûterait 93 000$ s'en débarrasser pour gagner 1% de backstage. Tiens, ça me dérange pas. On va faire de l'argent. Goodbye, Johnny Ace. Le coach gagne 11 000. Pas mauvais comme color commentator. On garde. Just Incredible, bonne stats dans le ring. Acceptable, en fait acceptable dans tous les niveaux. On va voir si on peut faire quelque chose avec ça. Kane, bon brawling, des bonnes bases. Ici, des bonnes bases. Correct au niveau du charisme, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Canyon, super solide partout. Lui, c'en est un qu'on pourrait changer un peu l'histoire pour lui. Là.
Kevin Kelly, on a dit qu'on le gardait. Kickwick, Ron Killings, qui a fait déjà 29 ans en 2021. Incroyable. Incroyable. Ça veut dire qu'il a genre 50 ans maintenant, au-dessus de ça. Wow. Incroyable. Bonne stats, bon dans tout. Comme clairement, lui, beaucoup de potentiel. Kurt Angle. Stats sont complètement folles. Et c'est bon parce que il est complètement fou. Landstorm, solide dans le ring, pas beaucoup de charisme, tout est beau, mais très bon dans les bases. Lillian Garcia. Oh, on n'a-tu aucune utilité pour Lillian Garcia, honnêtement? Aucune. Ça coûterait 12 000 pour s'en débarrasser. Goodbye, Lillian. Linda McMahon, 12 000, mais on peut pas s'en débarrasser. Ben, je pourrais. Il reste juste 10 mois. Goodbye. On va attendre un peu. Bon, Lita. Lita, quand même, pas si mal. Bon charisme, en tout cas. Ça pourrait être une des solides là, de notre division féminine. Ok, Mark Jindrak. Les stats sont pas folles. Il pourrait être envoyé à la HWA. Ok. Peut-être aller à la OVW. Ok. On peut te garder, mais t'es mieux de montrer des belles choses, Mark. Bon, Matt. Solide overall dans tout. On aime ça. Michael Cole. 63-81. Comme annonceur, ça va. Michael Hayes. Respect 82, 82, 90. Road Agent correct, sans plus. Bon, Mick Foley est lutteur occasionnel. Il reste encore des bonnes stats, là. Même si son stamina... Ben, son stamina est bon. Fait qu'on va pouvoir s'en servir peut-être à WrestleMania dans des grosses rivalités. Je pense qu'on peut faire de quoi de bon avec ça. Mike Awesome. Lui, c'en est un qui n'ont rien fait avec lui. Puis moi, c'est clair que je vais essayer de faire quelque chose avec lui. Ses stats au niveau du charisme sont pas folles, mais dans le ring, c'est vraiment impressionnant. Mike Kyoda. Bon ref. Molly Holly, bonnes stats. De brawling. Des bonnes bases. Encore un peu de charisme. Ça pourrait être aussi un de nos bons éléments de la division féminine. Nick Patrick, 88-96. Notre meilleur ref, ça. Pratiquement. Pat Patterson, psychologie 92 à 100, respect à 100. C'est peut-être notre meilleur road agent. Saturn, bon dans tout dans le ring. Rien de phénoménal dans le ring, mais bon dans tout. Pas beaucoup de charisme, mais on s'en sort un peu sur le charisme. Ça va. Pete Gas, horrible. Mais on va garder. Comme Joey Abs. On va refaire les Mean Street Posse. Bon, Raven a des stats très solides. Bon, 36 ans, mais dans le ring, c'est vraiment bon. Puis le charisme, le micro-lacting, super solide. Je pense qu'on va pouvoir faire mieux que ce que la WWF a fait avec lui. Je pense que ça sera pas compliqué. Rhino. Un peu la même chose que Raven, mais moins bon dans tout, à peu près. Mais Rhino a pas mal de potentiel. Puis lui, il a 25 ans. Rhino en a 36. Rikishi. Solide. Au niveau du brawling, les bases sont bonnes. Rien de phénoménal, par contre. Mais 61 de popularité. Ça va. Rodrageous, qui est Ronnie, qui a un momentum très froid. Bon dans vraiment rien, mais ça prend du monde pour perdre. Hein? Scarlett Tuadi, bon dans rien dans le ring, mais pas mauvais, des bonnes bases, un peu de charisme. Sean O'Haire, solide dans le ring. Beaucoup de charisme et de micro, mais encore comme le potentiel n'est pas encore là, mais on va probablement pouvoir faire quelque chose de bon avec lui. Sergeant Slaughter, psychologie de 75 à 83 avec un respect de 86, c'est comme correct sans plus comme Road Agent. Shane Helms, ses stats dans le ring sont vraiment bonnes. Même son charisme, son micro comme pourrait devenir quelque chose de gros. Shane McMahon, des bonnes stats dans le ring. Peut faire le meilleur comme le pire au niveau du micro. Des bonnes bases. On va pouvoir s'en servir comme lutteur occasionnel. Bon, Shawn Michaels, lui, il est on hiatus. On sait pas quand il va revenir. Mais ses stats sont bonnes. S'il décide de revenir, ça va être le fun. Ok, Sean Stasiak, rien d'impressionnant, mais peut se déplacer au niveau du charisme, peut se débrouiller. Bon, Spike Dudley, mon homme. Mon homme à moi. J'adore Spike. Dans mon top 5 de mes lutteurs préférés de tous les temps. Ses stats sont corrects dans le ring, mais c'est surtout au niveau de son selling que j'ai mis à 100. C'est le meilleur seller de l'histoire, c'est Spike Dudley. Puis un petit peu mis de correct à
potable au niveau du charisme et tout ça. Stacy Keibler, très bon au niveau du charisme, un sex appeal de 100, sans surprise. Stephanie McMahon, solide au niveau du micro aussi. Bon, Steve Austin, ses stats sont vraiment bonnes. Il est encore vraiment solide à cette époque-là. 2001, là, il y avait, malgré que les blessures le rattrapaient, il était vraiment fort. Puis son charisme était au top notch. Ça va être mon homme là, pour commencer la game. Steve Blackman, un autre de mes hommes, ça. Bon, lui, dans le ring, c'est vraiment plus le hardcore et tout ça. Pourrait être un bon élément de ma division hardcore. Okay, Steve Kern. Pas rien d'impressionnant pour Steve Kern. HWA for you, baby. Steven Richards. Bon micro, bon acting. Correct au niveau du brawling, tout ça. Lui, c'en est un et tout qu'on peut faire de quoi. La Right to Censor existe encore. Donc, on peut faire de quoi avec ça. Taka Michinoku, les stats dans le ring sont excellentes. Il était excellent à cette époque-là. Donc, il faut qu'il reste comme ça. Mais tu vois, le momentum est froid. Taz, je l'ai mis bon dans le ring, bon micro. On n'est plus à le Taz du Royal Rumble. Mais je pense qu'on peut encore faire quelque chose de bon avec lui. Teddy Long. Teddy Long, là, j'ai rien pour lui, là. Pour 2 ans, 6 000 $, combien ça me coûterait, là, c'est ça? 38 000. Goodbye. Terry, c'est la manager de Saturn. Bon, ça va, là. Il n'y a rien de folichon, là, mais ça va. Test, bon dans le ring. Toi, c'est tout, c'en est un qui avait un potentiel d'être bien plus que ce qui a été. Fait qu'on va le garder comme ça. Le Good Fodder, bon brawler, correct au niveau du charisme. Un peu vieux à 39 ans, on va voir ce qu'on fait avec ça. The Rock, qui a des stats complètement folles au niveau du charisme. Bon dans le ring aussi, bonne, excellente base, 98 de popularité. Undertaker, bon dans le ring. Psychologie top notch. Extrêmement solide. On va pouvoir sûrement faire de quoi de bien intéressant avec lui. Tiger Ali Singh, j'ai vérifié, il est encore là à cette époque-là. C'est lui. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, mais je pense que je vais recréer l'équipe de Lowdown, en fait. Puis j'irai chercher un logo pour mettre son image après. Tim White, 73 à 81. Pas du tout notre meilleur ref. Fait qu'on va l'envoyer à OVW. Torrey Wilson, charisme, peut être vraiment bon. Ils peuvent même potentiel jusqu'à 100. Incroyable. Mais ça, là, ça a été randomisé, hein, le potentiel des lutteurs. Mais surtout sex appeal, toutes ces affaires-là qui comptent. Triple H, solide. Extrêmement solide dans tout. Trish Stratus, qui pourrait devenir un bon élément, là, j'ai mis... C'est ça, là. Son potentiel peut quand même être bon. Elle a un bon star quality. Ça pourrait être excellent. Val Venus, correct dans le ring, correct dans tout. Vampire Warrior, qui ne sera pas le Vampire Warrior, c'est Gangrel. Dans le fond, il était encore sous contrat. Puis il l'avait pas ajouté dans la base de données. Fait que je vais ramener Gangrel, mais lui, il aurait été renvoyé un mois plus tard. Là. Il resterait 1 an et 4 mois. Rien de fou là, avec Gangrel. Vince McMahon, ses stats de lutte sont pas mauvaises, mais son charisme, tout ça, c'est ça qui compte le plus. William Regal, mon lutteur à moi préféré. Les stats sont quand même vraiment excellentes. Bon brawling, bonne technique, bon pro-resu, bonne psychologie évidemment, full expérience, charisme, micro, ça c'est top notch. C'est lui notre commissioner, fait qu'on va pouvoir s'en servir dans plein de nos segments aussi. X-Pac, qui était là à cette époque-là, je m'en rappelle. 2001 c'était pas son année, là, parce qu'on commençait tout à être vraiment tanné de le voir, mais il était là. Solide dans le ring, correct niveau du charisme. Et Yoshihiro Tajiri que j'ai signé, qui aurait été signé en mi-mai, là, mais j'ai décidé on va le mettre extrêmement solide dans le ring, potentiel au niveau des segments puis tout, je pense que ça peut être vraiment bon. Fait que ça c'est notre roster, extrêmement chargé mais très bon. Fait que tu vois, je voulais faire une équipe low down.
J'aurais pu changer l'image de Chaz pour le remettre avec les turbans. Là. Je trouvais que c'était vraiment une bonne équipe, ça. Je vois pas le potentiel que ça aurait eu, là. Froidement, là. Donc, où c'est que je change ça ici? Ici. Ah. Puis, on ajoute le clan Lowdown. Avec Tiger Ali Singh. D-Lo, non Chaz. Et que c'est beau. Une équipe de plus. Maintenant, on a fait le roster. J'aimerais savoir. Je vais ajouter 10 lutteurs de développement là, mais on pourrait ajouter 6 lutteurs qui pourraient intégrer notre roster. Ce que je ferais, c'est que j'en choisirais 4, mais que je vous laisserai en choisir 2 dans les commentaires. Fait que 2 lutteurs que vous aimeriez voir dans la partie, dans les commentaires. On va en checker un peu, mais on peut déjà regarder, là, dans le fond, qui est vraiment hot. Qui est à 90 à 100 en popularité. Il y a déjà Goldberg, Hogan, Mike Tyson, Scott Steiner, qui est à 90. Ok, ouais, on va juste corriger pour pas que je revoie mes lutteurs à moi. To higher. Sting, Steiner, Hogan, Goldberg sont extrêmement populaires. Si mettons je fais 80 à 89. Il y a Bret Hart, Kevin Nash et Savage aussi qui sont disponibles. Je sais pas, c'est ça. Bret peut plus lutter. Mais Kevin Nash et Randy Savage est occasionnel, mais Kevin Nash est un lutteur à temps plein. Si je fais 70 à 79. Jeff Jarrett, John Cleese, qui est genre dans Monty Python, Ken Shamrock, Ric Flair, Rick Steiner, Rob Van Dam, Roddy Piper, Sid Vicious, qui est blessé pour un bout de temps encore, et le Warrior. Je ne pas le Warrior, je vous dis tout de suite, même si vous me suppliez de l'ajouter, et je ne l'ajouterai pas. Puis je vais juste faire un autre, voir qu'est-ce qui resterait dans le lutteur connu. Butterbean, Kurt Hennig, et là, ils l'ont signé à la fin de 2021. Davey Boy Smith, Jerry Lawler, que j'ai signé, Jushin Thunder Liger, Lex Luger, Ted DiBiase, puis on va y aller une dernière fois entre 50 puis 59. Il y a quand même quelques lutteurs, quand vous voyez ça, là. Avec Bam Bam Bigelow, Bruce Beefcake, Butch Reed, Dustin Rhodes, ça peut être intéressant, Jake Roberts, Jim Duggan, King Kong Bundy, Conan, Percy Pringle, Ren Romero, Rey Mysterio Jr., Ricky Steamboat, mais là il ne doit pas lutter, les Road Warriors, Shane Douglas, Steve Corino, Terry Funk, quand même des gars qui sont encore capables, je ne sais pas pour Terry Funk là cependant, on peut peut-être même checker de 40 à 49. Il va sûrement en avoir pas mal. Là. Ahmed Johnson, Alex Wright, Bobby Heenan, Brian Knobbs, James Delwicks, le Patriot, Disco Inferno, Eddie Sharkley, Ernest Miller, Fit Finlay, Valentine, bon, on commence à avoir des vieux pets là. John Tenta, Mark Merrow, t'es encore là, Marty Jannetty, Norman Smiley, Sabu, Tatanka, Iron Sheik, Stevie Ray. Il y en a qui sont plus des lutteurs là-dedans, mais tu vois, comme Viscera. Bon. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que 2 des lutteurs que vous allez me suggérer, je vais les utiliser
à ce niveau-là. Moi, je vais en signer 4. Je vais assurément... quasiment le goût de voir entre 30 et 39 qu'est-ce qu'il y aurait. Mais en 30 et 39, on commence à s'approcher de qui qu'on aurait en développement, là. Jerry Tweedy, Tommy Dreamer, Sandman, Brian Lee, Brad Armstrong, tout Cold Scorpio commence à être un peu vieux, par exemple, à 35 ans pour moi. Kijimuto. Bon, j'aime Kijimuto, il a des bonnes stats. Je sais pas si... Faut que c'est quand même tentant. Combien il coûterait? Il coûterait pas si cher que ça, à 10 100 $. Kazayashi, j'ai le goût de l'essayer comme... pour le mettre dans mon développement. Mais, ok, on n'est pas rendu là. Misawa. Bon, Kijimuto pourrait travailler aux États-Unis. Il a déjà travaillé aux États-Unis. Je sais pas pourquoi on me l'offre pas. D'ailleurs, quand que ça fait ça puis que les choses vous font chier de même, là, vous allez dans le Game Editor. Non. Ce que je trouve, c'est juste que mon ordi commence à être un peu lent pour gérer ce jeu-là. Les grosses bases de données comme celle-là. Keiji Muto. Actif aux États-Unis. Wow. Ses jambes le lâchaient un peu, mais le reste de son corps n'était pas lâché comme ça. Là. Il a quand même lutté pendant un bout de temps. Que J'hésite ça de façon habile. On va y faire une offre de contrat. Ok. Il veut plus. 15 000. 20 000. 20 000 par mois pendant 4 ans. C'est un peu beaucoup, ça, par exemple. 2 ans. Ok. Keiji Muto. J'étais bien tenté aussi par Rob Van Dam. Que j'ai bien la misère à imaginer faire cette game-là sans Rob Van Dam, en fait. Oh wow, il coûte tellement cher. Pour 4 ans, 3 ans. Il veut 100$ de plus. Wow, tu fais 90 000$ par mois, espèce d'enfoiré. What? Il est en train de jouer de moi. Il augmente tout le temps ses prix. Ok. Ah, c'est sûr que Mysterio serait intéressant. Un gars comme Steve Corino serait pas mal bon aussi. Lui, c'en est un qui a pas eu sa chance quand il aurait dû l'avoir. Attends, si je veux faire une division Cruiserweight qui se respecte, j'ai probablement pas le choix d'avoir Mysterio avec moi. À 17 300, c'est pas cher. On va essayer 16 800. Pour 4 ans. 17 300. Ok. Y a-t-il quelqu'un qui me tente tant que ça de plus? Peut-être Tommy Dreamer? Peut-être Tommy Dreamer. Comme
Finlay est vraiment solide aussi. Master P. Ok. Alex Wright, des bonnes stats. Suis-je intéressé? Il a 25 ans, il est tellement jeune. Un jeune loup. Finlay a quand même 42 ans, c'est vrai. Dreamer m'intéressait. Bon, il est dans le ring, il est quand même solide. Pour une division hardcore, il pourrait être quand même bon. Oh, ça va améliorer mon... Oh, il coûte pas cher en plus. On va essayer à 7700 pour 3 ans. On paye pas son voyage. 8100. Alright. 8210. Écœurant. Il se joue de moi. Ok. Puis, dernier, Kazayashi. Que j'adore. Pour 3 ans. On paye pas le transport. 7700. Ça me va. Wow, écœurant. Il m'augmente de 50$. Ok. S'il y a 2 autres lutteurs qui vous intéresseraient dans ceux qu'on a vus là, allez-y. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais bourrer mon développement avec des lutteurs que j'aimerais vraiment avoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le mixer entre des lutteurs que je pense qui ont été à cette époque-là en développement ou qui s'en venaient vers la WWF, puis d'autres qui l'ont pas été à cette époque-là. Par exemple, AJ Styles, il était pas, c'est avant la TNA, fait qu'il était pas en développement à cette époque-là, mais il pourrait être un élément pas mal intéressant à mettre en développement à notre fédération. Fait que je vais le faire pour 5 lutteurs qui étaient à la WWF, 5 lutteurs qui l'étaient pas. Je vais aller pas mal au hasard. Tiens, mettons que je vais dans ce coin-ci, là. Lenny Lane. 30 ans. Il était à la WCW, lui. Mais non, il m'intéresse pas tant que ça. Oh, Lance Hoyt. Là, je vais commencer avec un qui était. Un WWF guy, là. Fait que... il n'y en a pas encore. On va mettre Wire, comme ça va aller plus vite. Kid Romeo, Kid Cash a été un WWF guy à un moment donné, pour elle en développement. Ou Kevin Steen. Seulement 16 ans. « 2700 par mois. » Il fait 8000. $6,000 par mois. Ce qui me fait chier, c'est que je serais supposé pouvoir les mettre en contrat de développement. Pourquoi je peux pas? Est-ce que c'est... Pourquoi? Ok. Oh, ça me prend un booker là-dedans. Les autres, ils ont quand même pas mal de lutteurs à la WWE qui sont pas sous contrat avec nous autres.
Ok. Bon. Fait qu'il faut signer le lutteur. Puis après ça, on le met en développement. Ok. J'avais vu qu'il y avait Harley Race dans mon truc. Ça va être notre booker pour la OVW. Mais bon, Kevin Steen, ok, on va le signer. Il veut 6000, on va lui donner 6000. Ok. Attends, je vais aller dans les TE. J'en veux un. Qui serait un WWF guy. Whatever, je vais juste signer n'importe qui que je trouve intéressant dans le fond. Super Dragon, mais non. Super Crazy. Lui, en fait, il faudrait que je le signe dans le roster. Parce qu'il y a trop de popularité. Wow, Sunny Warcloud. If you know, you know. Ok, Dwyer, c'est bon. Steve Lawler, Steve Corino, mais lui, je le signerai pas en développement certain. Oh, Sanjay Dutt. Ça pourrait être intéressant. Sanjay Dutt, Sean Devari. Définitivement. Shark Boy. Shaggy 2 Dope. Scotty Riggs. Scott Steiner. Scott Armstrong. Scoot Andrews. Samoa Joe. Oh my god. Je le veux. Oui, je le veux. Lui, tout veut 6000 pièces. Ok. Donc, on va dans les E. EJ, tiens. Eric Perez. Pas mal de potentiel, lui. Il y avait du potentiel, en tout cas. Lui, je pourrais le considérer, pour vrai. Eric Young. Oh, tout jeune, tout beau. Oh, Eric Young. Ernest Miller. Easy Extreme Tiger. Fergal David. Oh my god. Il y a 19 ans, quand même du potentiel, mais Eric Young, aucune popularité. Veut 6000 aussi. Avec aucune popularité, veut 6000 pièces par mois. « 8000, bon, on va mettre ça à 3000 de bord. Ok, Eric Young. Tiens, allons dans les Y. Y-O. Pas grand monde que je connais là-dedans. Tout Cold Scorpio, ça va. Too Tough Tony, je n'irai jamais Too Tough Tony. Aaron Idol. Oh, ça c'est Jesus, qui a eu une tasse de café de WWF à un moment donné. Ace Steel, pourrait être intéressant. Ouais, AJ Styles, oh god. Assurément. Assurément que je veux AJ Styles.
Oh, Alexis Lurie. Wow, ses stats sont bonnes. C'est elle que je signe. On dit pourquoi tu signes pas J-Star, t'es-tu fou? Ben, vous me direz de signer J-Star si vous voulez J-Star. En ce moment, je trouve qu'Alexis Lurie, c'est plus intéressant. Tu vois, je vais même continuer de descendre. Ouh, Amazing Red. Pour être bon pour ma division Cruiserweight, éventuellement. Angel Williams, bah, les stats sont pas bonnes. Austin Aries. Ouais, pas mal de potentiel, lui. Ok. Austin Aries. Badish, Barabas Senior, Barabas Junior. B-Boy. Il a des bonnes stats. Mais je vais pas vraiment le considérer. Ou PG Whitmer. Mais. Austin Aries, ça avait l'air quand même solide, là. Je suis même prêt à descendre plus que ça. Blitzkrieg Pop. Bob Evans. Bob Barton Jr. Bobby Blaze. Ça, c'était mon homme à World Wild. Brad Anderson. Brent Albright. C'en est un qui était pas mal talentueux. Les stats sont pas folles, par exemple. Brian Excel. Et ça, c'était un cruiserweight de talent. Oh shit. Oh shit. Brian Danielson. Tu vas me signer ça tout de suite. Ah, il veut pas signer avec personne plus que 9 fois parce qu'il est freelance. Damn you! Ok. Je te signerai pas d'abord. Oh, Chris Candido. Oh, Chris Harris. Oh, ça me ferait un bon big boy, là. 6000. Ok. On va descendre dans les airs, mettons. R. Dans les airs, entre les O et les Y. Sabu, non. Samoa Joe, on est déjà là. On était rendu au bas de ça tantôt. On va aller plus bas. Sua. Swole. Tankabot. Le Blue Meanie. Equalizer. Le Messiah. Les stats sont vraiment bonnes. Lui, il s'est fait couper le pouce par son boss parce qu'il couchait avec sa femme. Tiger Mask 4. Lui, juste le lutte cause n'était que au Japon. Toby Clean, c'est un gars de deathmatch. Ok, Dreamer, non. Oh, Ishii. Non. DeVito, des stats de merde. Tracy Smothers, il n'y en a pas question. Oh, Travis Tomko, lui je l'aimais. Ok, let's go. Let's go, Tomko. Là, je sais, vous l'aimez peut-être pas, Travis Tomko, mais moi, j'étais un gros fan. Dans son association avec Christian. Bon, on va signer encore. Je vais aller dans les I. Ian Harrison. Et ça, c'était un gros plein de soupe.
Wow, du bon charisme, par exemple. J'ai quasiment le goût de le considérer. Je l'avais vu une fois à TNA. J'ai jamais vu un gars qui avait l'air shooté comme ça. Oh, Homicide. Homicide. H.E.Lock. Hayabusa qui pourrait peut-être être considéré pour une signature de votre part. Ok, Homicide. Homicide, ça m'a l'air d'être une non-night signature là. Il trouvera un autre nom sinon, tu sais. Oh, il va demander plus d'argent lui. Je suis pas sûr, en fait. Ouh, Gail Kim. On sait qu'ils vont demander 6000$. Fait que, let's go. On va monter. Oh, Frankie Kazarian. Des bonnes stats. Ok. Je suis tenté. Encore Fergal Devitt. Puis, oh, Eddie Colon. On n'a pas signé Fergal Devitt tantôt. Et qu'on pourrait essayer. Coûtera rien. Bon vieux Finn Balor. Avant son temps. J'ai vu que Kenny Omega était là-dedans. Oh my god, I want it. Les stats sont pas folles par exemple. Freelance. Ça me tue ça. Ok. Loki. Mon homme. C'était mon lutteur préféré quand j'étais jeune. Alright. On va m'arrêter là. Ça fait déjà pas mal. Donc, puis en plus, ben, il va y avoir d'autres lutteurs qui vont s'ajouter dans le roster éventuellement. Faites donc, donnez-moi 2 lutteurs que vous aimeriez que j'ajoute au roster. Ça peut être des lutteurs de développement ou des lutteurs qui vont se mener au roster immédiatement, mais déjà là, ça serait des lutteurs. On aurait 6 lutteurs qui s'ajouteraient à notre roster, les autres seraient tous en développement. À voir si tout ça va bien fonctionner. Mais laissez des commentaires, puis on va commencer la partie éventuellement. J'espère que vous avez apprécié ce long moment ensemble. Puis on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.